La pièce que je tiens entre mes mains, c'est une pièce de 100 francs CFA. C'est la monnaie utilisée aujourd'hui encore dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, d'anciennes colonies françaises comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire par exemple. Au Sénégal, par exemple, on trouve de nombreuses banques qui ont des noms à sonorité française comme BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel. Le franc CFA a été créé en 1945 et signifiait au départ franc des colonies françaises d'Afrique. Lorsque la décolonisation a été amorcée, il fut rebaptisé franc des communautés financières d'Afrique, ce qui donne toujours franc CFA. À l'époque où la France fonctionnait encore avec des francs jusqu'en 2001, un franc CFA valait 0,01 franc français. Aujourd'hui, 1 euro vaut 655,96 francs CFA. Si ce chiffre vous paraît dérisoire, alors que penser de la valeur du franc guinéen, qui vaut encore 7 fois moins? Au Sénégal, il est tout à fait possible de payer avec des euros dans de nombreuses boutiques. Par contre, la réciprocité n'est pas possible. Vous ne pourrez pas payer avec des francs CFA en France. Pourtant, c'est en France que cette monnaie est frappée, dans une imprimante du centre de la France, à Chamelières. Pourquoi? Pourquoi le nom de la monnaie est toujours encore franc CFA? Pourquoi ne pas avoir une monnaie avec une sonorité africaine? Et pourquoi cette monnaie est-elle toujours encore frappée dans une imprimerie française puisqu'elle n'est pas utilisée en France? Ça fait un petit peu penser au système des visas. Vous voyez, quand on veut voyager de l'Europe vers l'Afrique, il n'y a pas besoin de visa. On est libre. De la même manière, on est libre de payer en euros. Mais par contre, dans le sens inverse, lorsqu'un Africain voyage en Europe, il ne peut pas payer en francs CFA et il ne peut pas non plus voyager sans visa. Et les visas sont même très compliqués à obtenir. À méditer.